Chers amoureux, vous qui éprouvez l'un envers l'autre ce sentiment d'affection, de tendresse et d'attachement, vous embaumez nos cœurs. Ce sentiment si intense, qui envahit tout notre être à la vue ou à la pensée d'une personne en particulier, est ce qu'on appelle l'amour. La force la plus puissante dans la vie, et vous en avez les symptômes. Recherche de proximité avec l'autre, palpitations, la gorge qui se noue, tendance à minimiser les défauts de l'autre, modification du comportement, votre réalité qui s'embellit, et plein d'autres encore. Bref, ce sentiment amoureux est essentiel à notre épanouissement physique et émotionnel. Toute forme d'amour a le potentiel de changer le cours de toute une vie, pour le meilleur et pour le pire. C'est pour cette raison que vous devez être prudent face à cela. Que votre amour soit passionnel, romantique, fusionnel ou encore platonique. Ne dit-on pas que l'amour rend aveugle ? C'est en cela que vous devez faire la part des choses, tout en sachant qu'il ne se contrôle pas. Là est la problématique. Cultivez l'amour que vous avez envers l'autre, comme si c'était une rose dont vous avez l'engagement d'arroser, et surtout de prendre soin d'elle, tous les jours de votre vie, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige. Vous constaterez que si vous arrosez cette rose avec un tuyau non percé, celle-ci se développera en bonne et due forme, que si vous l'arrosez avec un tuyau plein de trous. Comprendra qui pourra. Enfin, tendres inséparables, n'oubliez pas que on est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Que votre amour soit éternel. Bien à vous. Avant de poursuivre, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu. Chers mariés, je vous adresse mes félicitations pour cette union légitime et meilleurs vœux pour cette vie conjugale qui prend un tout nouveau début. Que cela prenne une forme civile ou religieuse, le mariage est la preuve d'amour la plus noble qui unit deux personnes. Pour le meilleur et pour le pire, vous voilà dorénavant mariés. Parce que vous vous aimez et n'envisagez pas de passer le reste de vos vies l'un sans l'autre, vous avez décidé de vous marier. Sachez, jeunes mariés, qu'il va falloir désormais vous accrocher sur ce long chemin de bonheur car ce ne sont pas les obstacles qui manqueront. Dans cette destination, vous pouvez être sûr que vous aurez des coups durs à traverser. Pour rien au monde, vous ne devez vous éloigner. La priorité est de toujours prendre en compte le bonheur de l'autre dans tous vos choix. Les épreuves de la vie vous feront douter l'un l'autre, vous attristeront, vous affaibliront et la tentation vous guettera toujours d'un œil sournois. Mais il est nécessaire de toujours se relever. Quand une personne vous accorde une place dans sa vie, il est important de l'apprécier à sa juste valeur, chose que vous avez su faire jusqu'à présent. Continuez ainsi. Vous savez, dans la vie amoureuse, il y a ceux et celles qui se satisfont que d'une personne, puis il y a les autres. Vous avez décidé d'être des premiers. Les gens changent avec le temps, tant au niveau mental que physique. L'essentiel est de toujours rester désirable aux yeux de l'être aimé. Surtout n'hésitez pas à toujours remettre en question votre union dans l'unique but de la faire prospérer. Sachez une dernière chose, l'amour ne disparaît pas tant qu'on ne l'a pas vraiment souhaité. Il s'entretient de jour en jour, en espérant le vôtre éternel. Bien à vous. Vous, infidèles, qui manquez de fidélité et de respect à un engagement, vous me décevez. On dirait que vous n'avez pas d'éthique. Quoi que vous puissiez dire sur l'infidélité pour vous justifier, cela n'en est et n'en sera jamais moins que de l'infidélité. Et avec l'ère d'Internet et des applications de rencontres, sa tentation n'a jamais été aussi forte, tant bien pour les hommes que pour les femmes. En d'autres termes, ce n'est pas la solution pour résoudre quoi que ce soit, que le problème vienne de vous ou de votre relation. Vous, infidèles, l'êtes souvent pour fuir la réalité. Ainsi, vous niez avoir quelque chose à régler avec vous-même, tel qu'un problème de libido, un problème d'engagement, ou une faille narcissique qui fait que vous ressentez le besoin de recevoir beaucoup d'amour. L'infidélité est même un leurre. Qu'on réfléchisse bien. Comment, en allant voir à l'extérieur du couple, pourrait-on régler ce qui ne va pas au sein du couple ? De plus, depuis ces dernières années, l'infidélité est devenue un culte ayant pour lui plusieurs disciples. D'ailleurs, son nombre ne cesse d'augmenter et sa propagande de se propager. En plus d'applications de rencontres de base, il y a maintenant l'apparition d'applications de rencontres spécialisées dans l'adultère. Des forfaits à l'heure sont de plus en plus proposés par les hôtels et on assiste à de nouveaux métiers liés à ça, tels que les créateurs d'alibis pour ne citer qu'eux. Non mais sérieux, où va le monde ?
On dirait que la fidélité fait partie d'une époque dépassée et que les fidèles, les vrais, sont en voie de disparition, voire passés de mode. Vous ne vous rendez vraiment pas compte du mal que vous causerez à votre partenaire une fois qu'il ou elle l'apprendra. Et qui plus est, a mis beaucoup d'espoir en vous. Égoïste, voilà ce que vous êtes, ni plus ni moins, à bon entendeur. Vous, séducteur, dont l'envie est de susciter délibérément une admiration, une attirance, voire l'amour d'un ou de plusieurs individus, pourquoi éprouvez-vous constamment ce besoin de vivre à travers le regard des autres ? Séduire est une chose qui vous plaît même lorsque vous n'en avez ni vraiment envie, ni vraiment besoin. C'est une sorte d'hygiène de vie pour vous. Peut-être parce que vous êtes sociable, ouverts aux autres, que vous aimez échanger, entrer en relation. Tous ces éléments font que vous donnez envie d'être mieux connu et attirer l'attention sur vous. On ne dit pas que la séduction est une mauvaise chose, loin de là, mais à chaque grandeur sa mesure. Qu'il y ait régulièrement jeu de séduction avec son ou sa bien-aimée, on veut bien, mais ceux et celles qui sont sans cesse en train de vouloir plaire à monsieur ou madame tout le monde, c'est à eux que je m'adresse. Êtes-vous au moins conscient que vouloir plaire à tout le monde est égal à vouloir plaire à n'importe qui ? On pariera que beaucoup d'entre vous ont un problème d'ego ou simplement un manque de confiance en eux qui les pousse à se rassurer de la sorte. Séduisez une personne qui vous motive réellement, avec qui vous vous projetez loin. Si la personne en question, séduite, fait déjà partie de votre vie, arrêtez-vous en à elle et continuez à maintenir cette vibration. Rien ne sert à rechercher si l'herbe est plus verte ailleurs, en d'autres termes, à conquérir d'autres territoires, fasciner d'autres proies ou subjuguer d'autres auditoires. N'étant pas sûr de votre valeur, vous, séducteur, avez besoin d'être rassuré en permanence, qui plus est, en mettant la barre de plus en plus haute. En ce sens, vous ne pouvez être fidèle car chaque conquête est un nouvel exploit et renoncer à conquérir serait un peu comme renoncer à vivre. Avec de la volonté, on arrive à tout. Donc faites les bons choix. À bon entendeur. Vous, briseur de couple, un proverbe africain dit « L'une des plus grandes douleurs est d'aimer une personne que tu ne peux pas avoir. » Cette phrase est la plus détestée des briseurs de couple. Pourquoi vous acharnez-vous à vouloir séduire une personne en couple? Quelle est votre réelle motivation? Est-ce seulement physique, étant donné qu'on désire ce qu'on ne possède, ou est-ce plus poussé que ça? Saisissez-vous l'importance des conséquences que cela peut engendrer si vous parvenez à vos fins. Voilà toutes les questions qu'on se pose pour essayer de vous comprendre. De toutes les merveilleuses beautés qui peuplent ce monde, il vous faut faire une fixation sur celles qui ne sont pas disponibles. Et quand vous parvenez à vos fins, vous jubilez, montrez toutes vos dents comme si vous veniez de détenir un trophée. C'est quoi la suite? Quand est-ce que vous comprendrez qu'il n'y a rien à gagner à vouloir séduire une personne en couple, et ce, même si elle est dans une phase compliquée? Ça ne sert à rien. Et puis, si ça fonctionne, et qu'après vous voulez faire les choses bien avec elle, qu'est-ce qui vous garantit qu'elle ne vous fera pas la même chose? C'est-à-dire être séduite à nouveau par une tierce personne. Au lieu de ne penser qu'à vous à un instant T, réfléchissez sur le long terme et ayez du sens. En agissant comme vous le faites, n'oubliez pas les conséquences de vos actes. Séparation, mariage rompu, famille brisée, projets communs volatilisés ou même dépression dans certains cas. On devine que vous n'aimerez pas qu'il vous arrive la même chose. Alors pourquoi vous le faites? Pourquoi vous faites aux gens ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse? En espérant que vous prendrez le temps de méditer sur ces mots. À bon entendeur. Vous, michetonneuse, qui mettez en avant les atouts dont Mère Nature vous a doté, dans l'unique but de séduire une catégorie d'hommes pour en tirer le meilleur parti financier, recevoir de l'argent et des cadeaux, honte à vous. Heureusement que la nature fait bien les choses et vous rappellera à l'ordre tôt ou tard. Voyant que la chair est faible et que les hommes en sont sensibles, vous jouez de vos charmes à tort et à travers pour les faire succomber, dans le but de profiter de leur situation, de préférence financière. Quelle légèreté d'esprit! Certaines d'entre vous, si ce n'est toutes, veulent un homme qui puisse dépenser sans compter et qui puisse s'acheter des choses luxueuses alors qu'elles-mêmes n'en ont pas les moyens. D'autres veulent un homme avec de vraies ambitions et des buts dans la vie alors qu'elles-mêmes ne savent pas ce qu'elles veulent concrètement. Tout ce que vous avez, ce sont votre physique qui vous permettra de réussir dans la vie.
votre physique qui vous aidera à pigeonner des hommes afin qu'ils vous entretiennent pour toujours, votre physique qui attire les hommes mentalement faibles et pousseront à briser des couples ou des familles. Quand je pense que des millions de femmes à travers le monde se sont battues et se battent encore pour l'émancipation des femmes et pour l'égalité des sexes, comment osez-vous continuer à vous comporter ainsi, reflétant ainsi l'image de femmes faciles et surtout de femmes objets? La vérité, certaines d'entre vous méritent tant des claques. Au lieu de ne miser que sur votre physique, je suis persuadé que nombre d'entre vous ont la capacité de faire de brillantes études et aspirent à une autre vie. Croyez-moi, je doute fort que l'on vieillisse avec ce genre de mentalité. Tôt ou tard, viendra une profonde remise en question. Pour celles qui seront avec la poule aux œufs d'or, en mettant en avant leur physique au départ, cette dernière s'en lassera avec le temps, et à ce moment-là, vous vous rendrez compte qu'il aurait fallu avoir plusieurs cartes sous sa manche. À bon entendeur. Chers divorcés, je vous adresse mes pensées les plus sincères pour cette séparation légitime et vous souhaite de trouver, chacun de votre côté, la paix et la clarté qui accompagnent parfois les fins nécessaires. Que cela prenne une forme civile ou religieuse, le divorce n'est pas un échec mais une décision lucide qui reconnaît qu'aimer, parfois, c'est aussi savoir se libérer. Pour le meilleur et pour le pire, vous avez tenté et désormais, vous vous séparez. Parce que vous vous êtes aimé et que vous avez longtemps envisagé de passer le reste de vos vies ensemble, vous aviez décidé de vous unir. Sachez, chers divorcés, que ce que vous avez partagé ne disparaît pas dans l'oubli. Ce chemin fut long, parsemé d'espoir et d'obstacles. Il ne s'agit pas de regrets, mais de leçons. Il ne s'agit pas d'effacer, mais d'avancer. Dans cette nouvelle direction, il y aura encore des doutes à surmonter, des jours gris à traverser. Pour rien au monde, vous ne devez perdre de vue votre propre bonheur. La priorité est, désormais, de prendre soin de vous, en vérité, en douceur. Les épreuves de la vie vous ont sans doute éprouvé, affaibli, éloigné. Peut-être la tentation d'abandonner vous a-t-elle pris à plusieurs reprises. Et pourtant, vous vous êtes relevé, vous avez fait un choix, celui d'arrêter. Il faut du courage pour continuer, mais il en faut tout autant pour s'arrêter quand le chemin n'est plus partagé. Quand une personne vous accorde une place dans sa vie, il est important de l'apprécier à sa juste valeur. Et lorsqu'elle vous en sort, il est tout aussi important d'en préserver la dignité. Vous avez su le faire. Continuez ainsi. Vous savez, dans la vie amoureuse, il y a ceux et celles qui se satisfont d'une seule personne. Puis, il y a les autres. Vous avez été de ceux-là, ne serait-ce qu'un moment. C'est déjà beaucoup. Les gens changent avec le temps, tant au niveau mental que physique. L'essentiel reste de toujours se retrouver désirable à ses propres yeux. Et surtout, n'hésitez pas à remettre en question vos histoires passées, non pour les regretter, mais pour mieux faire prospérer votre avenir. Sachez une dernière chose, l'amour ne disparaît pas tant qu'on ne l'a pas vraiment laissé mourir. Il se transforme, il s'apprend à nouveau, il renaît parfois là où on ne l'attendait plus, en espérant que le vôtre en vous demeure encore, bien à vous. Chers célibataires, vous qui, pour une raison ou une autre, n'êtes actuellement engagés dans aucune relation amoureuse, vous méritez tout autant qu'on vous célèbre. Être célibataire ne signifie pas être incomplet. C'est une période de vie, parfois choisie, parfois subie, mais qui a sa valeur profonde, celle de la construction de soi, du recentrage, de la liberté et de la connaissance de ses propres besoins. Ce sentiment d'attachement amoureux que l'on célèbre tant, celui qui bouleverse, émerveille et donne le vertige. Vous l'avez peut-être connu, peut-être rêvé ou peut-être redouté. Mais ce qui est certain, c'est que l'amour de soi, le vrai, celui qui ne dépend pas d'un regard extérieur, est tout aussi essentiel à notre épanouissement physique et émotionnel. Toute forme d'amour a le pouvoir de bouleverser une vie, pour le meilleur ou pour le pire. Et c'est justement pour cette raison que vous avez le droit, et même le devoir, d'être exigeant, lucide, patient. Ne vous laissez pas happer par la pression sociale qui glorifie les couples et invisibilise la richesse de ceux qui marchent seuls. Car oui, il vaut mieux être seul que mal accompagné, et mieux vaut être entier qu'à moitié aimé. Cultivez ce lien précieux avec vous-même comme une rose rare. Arrosez-le avec patience, tendresse et exigence. Ne laissez personne percer votre tuyau intérieur, celui qui irrigue vos valeurs, vos limites, vos rêves. Vous verrez qu'un cœur bien entretenu attire naturellement ceux qui sauront en prendre soin, comprendra qui voudra. Enfin, cher cœur solitaire, mais jamais vide, souvenez-vous de ces mots d'Alfred de Musset. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Et parfois, on s'aime d'abord soi-même. Que votre célibat soit fertile, libre et lumineux. Bien à vous. Avant de poursuivre,
aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu. Vous, macho, qui avez tendance à mettre en avant de manière exacerbée et exclusive la virilité des hommes et de croire que les femmes leur seraient inférieures dans tous les domaines, ou du moins dans les domaines prestigieux, les faisant ainsi passer en second plan, comprenez que je ne suis pas du tout en accord avec cette mentalité. En adoptant un comportement conforme à cette idéologie, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous manquez de respect aux femmes, dégradant ainsi leur image. Vous vous prenez pour des hommes en toute puissance. Mais moi, je vous affirme que vous ne l'êtes pas, car quand on sait qui on est, par exemple un homme, on n'a plus rien à prouver. Or vous, constamment, cherchez à montrer votre supériorité. On dirait que vous avez comme un manque de confiance en vous. Et puis, on le sait tous, beaucoup d'entre vous veulent se la jouer macho alors qu'ils ne le sont pas. Ils le font pour essayer d'impressionner les filles qu'ils convoitent en espérant ainsi mettre toutes les chances de leur côté, car force est de reconnaître que beaucoup de femmes, malheureusement, approuvent cette attitude. Elles se disent d'un homme qui a cette attitude, être un vrai homme. Le machisme est présent, c'est un fléau. Il est ancré dans la mentalité de beaucoup d'hommes et de certaines femmes. Ainsi, il retarde les femmes à accéder à une plus grande place dans la société et empêche cette dernière d'évoluer. S'il est vrai qu'il y a une part de masculinité en chaque homme qui ne demande qu'à s'exprimer, et ce, quelle que soit sa personnalité, rien ne sert, messieurs, de pousser le bouchon un peu trop loin, cordialement. Vous, féministes, qui partagez un but commun qui est de définir, établir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes, tout d'abord, sachez que bien que je comprends votre lutte, je ne l'approuve pas. Certes, c'est à juste titre que les inégalités hommes-femmes, surtout en défaveur des femmes, peuvent déranger certaines personnes. Il paraît donc normal pour celles-ci de le revendiquer. Le problème majeur est que beaucoup de féministes veulent ou ont voulu faire de la femme, au sens stricto sensu du terme, l'égal de l'homme. Cela ne peut être possible tant nos différences sont nombreuses, ne serait-ce que physiques. L'égalité ne signifie pas interchangeabilité et donc rien ne sert de vouloir imiter les hommes. Autant on peut souhaiter que les femmes travaillent davantage que les hommes, autant il ne faut pas que celles-ci, si elles ont des enfants, oublient de concilier carrière et foyer. Or ce choix, beaucoup de femmes ont du mal à l'assumer et si elles se consacrent pleinement à leur vie de famille, vous, féministes, les méprisez alors que, si elles décident de se consacrer pleinement à leur carrière, vous les soutenez moralement. Mais au prix de combien de sacrifices ? Tout cela reste complètement paradoxal. Dans un monde dirigé par la société de consommation, la femme au foyer consomme peu pour son propre plaisir, préférant privilégier le plaisir de ses enfants et de son homme. Une femme sans enfants qui travaille beaucoup, c'est une femme qui gagne beaucoup d'argent. Elle peut donc se permettre de dépenser tous ses sous dans ce que la société patriarcale veut la voir acheter. Des robes, des bijoux, des sacs et chaussures, des cosmétiques et autres. Nous en revenons toujours au même fait. D'une manière ou d'une autre, vous nourrissez le système que vous combattez. Et si le réel féminisme était de laisser la possibilité aux femmes le choix de faire leur propre choix et non de leur imposer une doctrine à suivre ? Pour conclure, le féminisme reste une de ces arnaques pour laquelle tout le monde veut sa part du mérite et de reconnaissance. Une guerre de sexe plein de contradictions et une de ces doctrines en isme qui n'est là que pour endormir un peu plus les masses. À bon entendeur.